10 ans. 10 ans que le peuple américain et ses alliés sont en guerre en Afghanistan. Un conflit marqué du saut du 11 septembre, de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Une guerre portée par la vengeance d'un peuple contre une agression qu'il a mis longtemps à comprendre. Dans ce véritable bourbier, les puissantes armées occidentales, aux opinions publiques si fragiles, affrontent une farouche guérilla. Un ennemi à géométrie variable, mélange de fondamentalistes, de mercenaires, de trafiquants et de paysans excédés. Et entre ces deux camps survit une population brisée par plus de 30 années de guerre. Initiée par Chirac, renforcée par Sarkozy, la présence française dans ce pays d'Asie centrale marque une rupture dans la politique de l'Hexagone. Adieu l'indépendance chérie des militaires français. Ici, ce sont les Américains qui décident. Ici, les troupes tricolores sont au service d'une action dont on peine à comprendre la logique finale, dont on sait que l'issue dépend grandement de la situation au Pakistan. Cette présence bleu-blanc-rouge est loin d'être symbolique. Avec près de 4000 hommes et femmes déployés, la France est le 4e contingent allié et se retrouve souvent en première ligne. Et si on est loin de la boucherie de Verdun, les dizaines de morts au compteur n'ont rien d'anodin pour les familles concernées. Alors, plus de 80 cercueils plus tard, où en est-on en Afghanistan? Pourquoi cette quasi-absence de discussion dans le paysage politico-médiatique français? Quelle démocratie sommes-nous donc pour ne pas mettre un sujet aussi important que la guerre au cœur de nos débats? Les Français ont d'autres préoccupations, nous dit-on. Le chômage galopant, la crise économique qui effraie, l'école qui partirait à volo, l'environnement toujours plus dégradé, etc., etc. Et puis l'armée, on s'en fout. L'Afghanistan, c'est loin. La guerre, c'est compliqué. Oui, mais après 10 années de guerre rampante, il serait quand même temps de faire le bilan. Parce que cela nous coûte cher. Parce que cela concerne l'image de notre pays dans le monde. Parce que les Afghans sont les premières victimes. Et parce que des Français y meurent en notre nom à tous. Il est grand temps de regarder le montant du chèque signé, de mesurer ce que l'on y a gagné, ce que l'on y a perdu, d'évaluer si le jeu en valait vraiment la chandelle. Mais plus encore, il nous faut chercher une issue humaine et honorable à ce formidable gâchis.